Dans L'Argent, 1913, Peggy reprend et amplifie les souvenirs d'enfance esquissés dans un texte qui ne parut qu'après sa mort, hier, commencement d'une vie bourgeoise. Il y disait sa stupeur lorsqu'il avait appris que ces jeunes maîtres de l'école annexe étaient eux-mêmes des élèves. Mon imagination se perdait dans les hauteurs de science, de savoir qui m'étaient révélées par de tels échafaudages de savants. En 1913, dans des formules d'un humour sérieux, il exalte la valeur symbolique de l'uniforme que portaient alors les élèves maîtres. Il y voit le signe de la double ferveur patriotique et républicaine qui animait l'école laïque dans les années 80, heureux d'unir ainsi l'école et l'armée qui lui sont également chères. Et qui vient de dire ils étaient comme les jeunes barras de la République. Et il ajouta les premiers vers que j'ai entendus de ma vie, c'étaient les soldats de l'an 2. Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs, sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Un long pantalon noir, mais, je pense, avec un liseré violet. Le violet n'est pas seulement la couleur des évêques, il est aussi la couleur de l'enseignement primaire. Un gilet noir, une longue redingote noire, bien droite, bien tombante, mais deux croisements de palmes violettes au revers. Une casquette plate, noire, mais un croisement de palmes violettes au-dessus du front. Cet uniforme civil était une sorte d'uniforme militaire encore plus sévère, encore plus militaire, étant un uniforme civique. Quelque chose, je pense, comme le fameux cadre noir de Saumur. Rien n'est beau comme un bel uniforme noir parmi les uniformes militaires. C'est la ligne elle-même. Et la sévérité, portée par ces gamins qui étaient vraiment les enfants de la République. Par ces jeunes hussards de la République, par ces nourrissons de la République, par ces hussards noirs de la sévérité. Je crois avoir dit qu'ils étaient très vieux. Ils avaient au moins 15 ans. Toutes les semaines, il en remontait un de l'école normale vers l'école annexe. Et c'était toujours un nouveau. Et ainsi cette école normale semblait un régiment inépuisable. Elle était comme un immense dépôt gouvernemental de jeunesse et de civisme. Le gouvernement de la République était chargé de nous fournir tant de jeunesse et tant d'enseignement. L'État était chargé de nous fournir tant de sérieux. Cette école normale faisait un réservoir inépuisable. C'était une grande question parmi les bonnes femmes du faubourg, de savoir si c'était bon pour les enfants de changer comme ça de maître tous les lundis matins. Mais les partisans répondaient qu'on avait toujours le même maître, qui était le directeur de l'école annexe, qui, lui, ne changeait pas, et que cette maison-là, puisque c'était l'école normale, était certainement ce qu'il y avait de plus savant dans le département du Loiret, et par suite, sans doute, en France, et dans tous les autres départements.